avec M. Daniel Champagne, qui est conseiller municipal et porte-parole pour le mois du vélo. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, moi, je veux savoir les objectifs du mois du vélo. Qu'est-ce que le mois du vélo à Gatineau? En fait, le mois du vélo, ce qu'on souhaite faire, c'est essentiellement favoriser les déplacements à vélo. D'une part, on s'est associé avec Mobio et Action Vélo Outaouais pour mettre en place un certain nombre d'initiatives. Il y a naturellement Mobio, qui est le spécialiste en matière de déplacement utilitaire, offre d'approcher les entreprises, discuter avec eux autres, mettre en place des initiatives qui vont favoriser le déplacement utilitaire pour leur personnel. Puis Action Vélo Outaouais, qui, eux, s'associent à Réseau Vélo Boulot depuis une dizaine d'années maintenant, en fait depuis 10 ans cette année, puis qui incite les gens à s'inscrire à Réseau Vélo Boulot et voyager en vélo au moins une fois par semaine. Vous savez, c'est pas selon la distance, naturellement, lorsqu'on est dans l'est de la ville, c'est un peu plus compliqué de se déplacer vers le centre-ville de Hull. Sauf qu'il y a des options qui s'offrent aux gens, tant à l'est qu'à l'ouest, c'est-à-dire trouver une façon, par exemple, de stationner un peu plus proche, utiliser son vélo, etc. Il y a certaines options qui peuvent s'offrir. Nous, ce qu'on se contente de faire dans le cadre du mois du vélo, c'est vraiment une sensibilisation à l'utilisation du vélo. Quand je recommence tout ça, comment on convainc les gens de faire du vélo? Vous dites qu'il y a des partenariats que vous avez faits, mais comment on convainc les gens de faire du vélo? Comme moi, être honnête, le vélo, c'est pas ma force. Non. Comment on peut me convaincre justement d'adopter le vélo? En fait, je dirais, pour faire un peu un cliché, l'essayer, c'est l'adopter. Hier matin, en fait lundi matin, on lançait le mois du vélo. Justement, on a eu une célébration dans le centre-ville du secteur Gatineau sur la piste des voyageurs. Puis moi, on me posait souvent la question, quel serait l'incitatif pour moi? Je dis aux gens, un matin ensoleillé, là, prenez votre vélo, et puis faites-le. Essayez d'utiliser votre vélo pour vous rendre au travail. Vous savez qu'il y a autour de 33 des gens de la grande région de la capitale nationale qui demeurent à moins de 5 km de leur travail. Donc, c'est possible pour un certain nombre de personnes. Naturellement, il y a des gens qui ont des travails atypiques. C'est donc pas nécessairement évident pour eux d'utiliser leur vélo. Mais pour ceux qui travaillent de façon typique dans le centre-ville, 8 à 4, etc., puis qui demeurent à une distance raisonnable, ça m'apparaît assez facile de le faire. Donc, je demande aux gens, moi, de l'essayer. Et si ça ne fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, naturellement, lorsqu'on a des jeunes enfants, il faut aller à la garderie, tout ça, ça devient plus compliqué. Mais je dis aux gens, essayez-le au moins une fois. Vous savez, même l'achat du vélo, l'achat du vélo, disons qu'un vélo qui coûte 1 000 $, vous allez vous rendre compte rapidement que ce vélo-là, en l'utilisant pour aller travailler, est rapidement payé son constat de stationnement et l'essence que ça nous coûte. Et l'assurance de la voiture aussi, mais là, pour ceux qui ne sont pas habitués, je continue dans cette même veine-là, on ne veut pas avoir l'impression de nuire au vélo pour ceux qui sont vraiment aguerris. Est-ce qu'on ne veut pas être dans le chemin, on va dire ça comme ça? Oui, on me pose souvent cette question-là. C'est intéressant. Ça me surprend d'entendre les gens dire ça parce que j'espère que ce n'est pas un reflet des cyclistes de Gatineau. Moi, je peux vous assurer, moi, je suis un amateur de vélo. Je travaille de près avec plusieurs associations de vélo, dont Vélo Service, qui assure la sécurité des gens sur les pistes cyclables. Et nous, là, les gens qui font du vélo sont toujours heureux de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur vélo. Parce que plus de gens utilisent leur vélo, plus la ville va être sensible aux revendications de ces personnes-là et va faire en sorte qu'on va avoir des meilleurs réseaux cyclables, des meilleures pistes cyclables et va faire en sorte qu'on va se déplacer plus facilement. Le message est lancé. Et moi, je veux vous entendre sur la cohabitation voiture-vélo. Oui. Comment que ça se passe selon vous ici? Difficilement. Difficilement. Ce serait faux de prétendre que la cohabitation est facile. On voit des expériences dans certains cas où est-ce que la culture n'y est pas, dans certains cas. Tant au niveau, et là, je tiens à préciser que c'est tant au niveau des cyclistes qu'au niveau des automobilistes. Donc, il faut créer cette cohabitation-là. Il faut faire en sorte que les automobilistes reconnaissent que la route appartient à tout le monde, mais en même temps, les cyclistes doivent reconnaître qu'ils ont une part de responsabilité aussi. Donc, dans les deux cas, je pense que si on est capable de créer une culture vélo, une culture de cohabitation, expliquer aux automobilistes l'importance en fait, une sensibilisation auprès des gens qui utilisent leur voiture, dire soyez prudents, soyez conscients qu'il y a des vélos sur la route. Je pense que c'est possible, mais il y a une culture à changer, tout à fait. Je veux revenir sur le partenariat que vous avez fait justement pour le mois du vélo. Plusieurs entreprises n'ont pas de douche où les gens doivent s'habiller propre et la chemise est malheureusement froissée qu'on met dans le sac à dos. Oui. Je ne me trompe pas, vos partenaires peuvent donner des trucs aux entreprises. Effectivement, comme je disais tantôt, Mobio offre ses services dans ce sens-là.
Mais vous savez, une chemise fripée vaut la peine lorsque ça fait en sorte qu'on est plus en santé. Moi, j'ai aucun problème à avoir des employés ou des collègues qui ont des chemises fripées puis qui donnent l'explication qu'ils ont pris leur vélo. Moi, je suis très à l'aise avec ça. On peut créer une mode s'il faut, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais naturellement, oui, effectivement, Mobio offre ses services. Monsieur François Pirard offre ses services avec son équipe pour faire en sorte que les employeurs puissent justement développer ce genre de trucs-là, peut-être des cohabitations avec d'autres institutions autour qui peuvent permettre d'utiliser des douches, etc. Mais il y a ce genre de possibilités-là. Si je ne me trompe pas, les gens peuvent aller sur le site de la Ville. Tout le mois, il y a des activités. En fait, tout le mois, il y a des activités. Il y a un calendrier qui est depuis le 4 mai qui est disponible sur le site de la Ville de Gatineau. Toutes les activités sont là. Gatineau.ca, /Ville Vélo, et puis les gens, ou simplement indiquer Ville Vélo dans le moteur de recherche de la Ville de Gatineau. Les gens vont être en mesure de trouver l'information. Avec un concours aussi sur Instagram. Avec un concours, oui, un vélo pliable. Les gens peuvent gagner un vélo pliable d'une valeur de 600 $. Donc, c'est donc dire que même quand on vit dans un petit appartement, c'est possible d'avoir un type de vélo, se déplacer à vélo, donc plier ce vélo-là, glisser en dessous du lit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un vélo pliable qui est offert pour un concours de photos Instagram qui va être tout le long du mois et le concours va avoir lieu à la fin du mois du vélo. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.